Cet après-midi, nous allons parler sur un thème très très important pour ces temps de la fin, les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 24, les versets 42 à 46. Après, nous allons prendre la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Matthieu 24, le verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le Seigneur de la maison ou les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, ils veilleraient. Ils ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son retour trouvera faisant ainsi. Là, Christ est en train de parler dans Matthieu 24. Nous connaissons tous l'histoire. Les apôtres, ils ont posé la question. Au moment où Christ a prophétisé contre la destruction du temple de Jérusalem, il dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cela a inspiré les disciples de poser la question. Et cette question avait 3 volets. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, pierre sur pierre qui ne soit renversée? Et cette question était en rapport avec la destruction du temple. Et le deuxième volet de la question, c'était quel sera le signe de ton avènement? Les disciples n'avaient pas besoin de plusieurs signes, mais ils avaient besoin d'un signe qui marquera l'avènement du Seigneur. Et quand nous parlons de l'avènement du Seigneur, nous voyons l'enlèvement de l'épouse. Avant que l'époux vienne et que l'épouse aille à la rencontre de son époux dans les airs, quel est le signe qui marquera ton avènement? Et le troisième volet de cette question, c'était le signe de la fin du monde. Au verset 14 de Matthieu 24, nous voyons les signes qui marquera la fin du monde. La Bible dit, il faut que la bonne nouvelle du royaume de Jésus soit prêchée à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Il faut que l'évangile de Jésus, en tant que sauveur, en tant que Seigneur des seigneurs, roi des rois, que cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume, lui qui a quitté son trône de gloire, il est venu sur cette terre et il est monté à la croix à cause de nos péchés. Il nous a délivrés de la mort, de l'enfer. Et il a fait de nous son peuple. Il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Mais là, nous sommes avant l'enlèvement de l'épouse. Donc c'est le deuxième volet qui nous concerne plus. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2,
Thessaloniciens chapitre 2. Je commence au premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, c'est impératif, c'est inévitable. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Et quand nous parlons de l'apostasie, quand nous retournons dans Matthieu 24, au verset 12, la Bible nous parle de l'apostasie. La Bible dit, au verset 12, Matthieu 24, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes au temps où l'iniquité, l'injustice, les mal, les péchés arrivent à son comble. Raison pour laquelle il dit, ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Lot, arriverait de même le jour du Fils de l'homme. Et quand nous prenons les deux périodes, à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, nous voyons que le mal était présent au milieu du monde. La Bible dit que les pensées de l'homme étaient tournées uniquement, tous les jours, vers le mal. Et cela a poussé même Dieu à regretter d'avoir créé l'homme sur la terre, parce que la méchanceté était grande. Et nous sommes dans cette période. Mais maintenant, le message de cet après-midi ayant pour thème le message de la dernière veille de la nuit. Rappelez-vous que la nuit a 4 veilles. J'avais déjà donné cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens acceptent pour accepter. Matthieu 14. Je vais lire un verset, vous allez comprendre. Matthieu 14, je prends le verset 25. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Alléluia. La Bible parle de la 4e veille. Et nous avons dit que la nuit a 4 veilles. Et quand nous parlons des veilles de la nuit, ça commence à partir du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. La première veille de la nuit, ça commence à 18h jusqu'à 21h. C'est-à-dire nous avons 3 heures par veille. De 21h à minuit, nous avons la 2e veille de la nuit. De minuit à 3 heures du matin, nous avons la 3e veille de la nuit. Mais ici la Bible nous parle de Jésus qui marchait sur les eaux. C'était à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire c'était entre 3 heures et 6 heures du matin. Et l'apôtre Paul, dans Romains 13, le verset 11, Romains 13, Romains 13, le verset 11.
à 14, Paul nous parle aussi de la veille de la nuit. Il dit cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. En d'autres termes, il voulait souligner que l'épouse du Seigneur est censée connaître à quelle veille de la nuit nous nous trouvons. Alléluia. Cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quand nous avons accepté le Seigneur, sur le plan prophétique, nous commençons avec Dieu dans la première veille de la nuit. Excusez-moi. Maintenant, ce voyage prendra fin au lever du soleil. Quand il fera jour, fini le travail. Maintenant, l'apôtre Paul dit, lorsque nous avons cru au Seigneur, c'est comme si le salut était encore loin. Mais plus on avance avec le Seigneur, plus nous nous rapprochons de lui. Alléluia. Il dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Alléluia. On a déjà dépassé les milliers de la nuit. Nous avons déjà dépassé la deuxième veille de la nuit. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, la nuit est avancée, les jours approchent, parce que là nous sommes à la quatrième veille de la nuit, entre 3h à 6h. Il n'y a plus de délai. Alléluia. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous de Christ Jésus-Christ, le Seigneur. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. La nuit est avancée. Les jours approchent. Nous sommes à la quatrième veille de la nuit. Quand nous retournons dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, premier verset jusqu'au verset 13. Jésus dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Le verset 5. Comme l'époux tardait. Parce que le problème de l'église, c'est ici. Ça fait longtemps qu'on nous dit Jésus revient bientôt. Ça fait longtemps qu'on nous parle qu'il revient. Il n'est jamais revenu. Alléluia. La Bible dit comme l'époux tardait.
les 10 vierges, et les folles, et les sages, s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Verset 6. La Bible dit au milieu de la nuit. Quand on parle du milieu de la nuit, là nous sommes entre la deuxième veille et la troisième veille de la nuit. Au milieu de la nuit, l'épouse, l'église était dans l'assoupissement et dans le sommeil spirituel. Au milieu de la nuit, on cria. Alléluia. C'est un pronom indéfini. C'est pour dire, c'est lui qui crie. Quelque part, on a du mal à l'identifier. Et quand il crie, il annonce la parole. Il annonce le message. C'est le son de la trompette. Mais quand ce message sort, c'est pour réveiller l'Église. Alléluia. Nous sommes au temps où l'Église doit se réveiller de l'assoupissement. Et que ceux qui sont dans le sommeil spirituel doivent se réveiller parce que l'époux ne tardera pas. On a déjà dépassé la première veille de la nuit, la deuxième veille, la troisième veille, et nous sommes à la quatrième veille de la nuit. Alléluia. Au chapitre 24, l'Éternel parle au verset 45. Quel est donc le serviteur? Ce n'est pas au pluriel. Alléluia. Il est question d'un serviteur. Mais la Bible appelle ce serviteur un serviteur fidèle et prudent. C'est ce serviteur-là qui donne la nourriture au temps convenable. Alléluia. Au temps où nous sommes, l'épouse n'a pas besoin qu'on lui parle d'autre chose que de son époux. Raison pour laquelle les serviteurs fidèles et prudents, dans Matthieu 25, il est représenté par les on. C'est pronom indéfini. C'est ça l'image du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les désirs profonds de l'épouse et il connaît les désirs profonds de l'époux. Amen. C'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs de l'homme et il sonde même la profondeur de Dieu et il nous les révèle. Donc quand je parle de serviteurs fidèles et prudents, quand je parle de hommes, il faut exclure les hommes. Ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit au travers de ces serviteurs. Les serviteurs ne sont que des trompettes. Mais si le Seigneur ne joue pas la trompette ne donnera pas de son. Parce que la trompette en elle-même n'est rien. Et ce qu'il faut comprendre, que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans l'homme. L'homme
n'est que chair, les pensées tournées vers le mal. Mais Dieu nous fait grâce, en tant que vase d'argile, il dépose les grands trésors, cette grande richesse du Saint-Esprit à nous. Et c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Alléluia. Alléluia. Alors dans Jean, l'évangile des Jean, chapitre 16. Je commence au verset 8 jusqu'au verset 15. Vous y êtes? Jésus dit, quand il sera venu, le consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les docteurs, les prophètes, les évangélistes ou les apôtres qui convainquent le cœur des gens. Mais c'est le Saint-Esprit, au travers d'eux, qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement. Amen. Je prends le verset 12. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Excusez-moi. Amen. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Le message de la dernière veille de la nuit, ce message a deux volets. Pendant que l'épouse, pendant que l'église est dans l'assoupissement, la Bible dit, les hommes, ces serviteurs fidèles et prudents, qui donnent la nourriture au temps convenable, se lèvent. Parce que pendant que l'épouse est dans l'assoupissement, pendant que l'église est dans le sommet spirituel, Léon est comme une sentinelle. Amen. Amen. Dans Ézéchiel 3, le verset 17, l'Éternel dit, Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Parce que la sentinelle ne dort pas. La sentinelle ne sommeille pas. Mais la sentinelle, il voit la position de l'époux et il voit aussi la position de l'épouse. Est-ce que quelqu'un saisit? Nous les hommes, nous ne pouvons pas être les hommes. Parce que les pasteurs et les brebis, nous tous nous formons l'épouse. Amen. Mais les hommes qui est représenté par le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, les serviteurs fidèles et prudents, qui connaît les besoins de l'homme, qui peut sonder l'esprit de l'homme, la profondeur de l'homme, et sonder la profondeur de Dieu, et nous les révéler. C'est lui qui est comme une sentinelle. Il voit l'époux s'approcher. Mais quand il tourne le regard du côté de l'église, il voit les 10 vierges dans l'assoupissement et dans le sommet spirituel.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le message qu'il faut donner? C'est ça ce que nous sommes en train de partager maintenant. Quel est le message que l'épouse attend à la 4e veille de la nuit, à la dernière veille de la nuit? L'épouse attend premièrement que tu lui présentes son époux. La Bible dit, retournons dans Matthieu, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. C'est ça, le premier volet du message de la dernière veille de la nuit. C'est de présenter l'époux à l'épouse. Parce que l'épouse n'a pas besoin d'autre chose que de son époux. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 16, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, l'époux, les fils, tout ce qu'il aurait entendu auprès du Père. Raison pour laquelle, si nous allons dans Matthieu, dans Genèse 24, nous prenons l'histoire d'Isaac, de Rebecca et d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham, dans sa maison, il avait un serviteur, et ce serviteur était le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Et ce serviteur-là, nous l'identifions à Eliezer de Damas, parce que la Bible s'interprète par elle-même. Et ce serviteur, en tant que serviteur le plus ancien, il connaît le fonctionnement d'Abraham. Il connaît parfaitement Abraham, il connaît les goûts d'Abraham, il connaît les exigences d'Abraham. Maintenant, quand Abraham lui a confié la mission pour aller chercher l'épouse pour son fils Isaac, Abraham lui a exigé de prêter serment de fidélité. Alléluia. Il dit, tu poseras ta main sous ma cuisse, parce que sous la cuisse d'Abraham, il y a un mystère, il y a un nom qui est écrit, qui est la parole de Dieu. Donc le serviteur le plus ancien, qui représente le Saint-Esprit, il a prêté serment, il a juré auprès d'Abraham que je ferai exactement ce que tu m'ordonnes de faire. Alléluia. Et quand Eliezer est parti, arrivé dans la maison de Rebecca, de ses parents, Eliezer n'a pas parlé de lui-même. Eliezer devait parler d'Isaac. Il devait parler de l'époux. Voilà pourquoi à 7 ans de la fin, l'épouse a besoin que tu lui parles de son époux, que tu lui parles de Jésus. Voici l'époux. L'épouse doit connaître qui est Jésus réellement. Aujourd'hui, nous venons à l'église, mais nous ne réalisons pas qui est Jésus. S'il faut définir Jésus, les mots ne suffiront pas. Je peux parler de Jésus par rapport à ses attributs. Il est le prophète de Dieu. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu, l'envoyé par excellence. La Bible dit dans Ésaïe 55, il en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu, il est la parole. Il est la parole faite chair. L'épouse a besoin que tu lui parles de Jésus. Qui est Jésus? La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les hommes, il a donné son Fils, il a envoyé sa parole. Et cette parole,
rédemption. Raison pour laquelle, à la croix, dans Jean 19, le verset 30, après avoir tout accompli, il a dit, Père, tout est accompli. Il est le souverain sacrificateur. Après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, il est notre avocat auprès du Père. Il est notre intercesseur auprès du Père. Il est le représentant de l'épouse auprès du Père. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19. Il est Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 9, le verset 5, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Nous savons qu'un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, prince de paix, Père éternel. Il est Père éternel. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Raison pour laquelle dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu prends le tabernacle, tu verras que le tabernacle avait 3 rideaux. Le premier rideau, c'était la porte des brebis. Et cette porte, on l'appelle la porte du chemin, qui nous donne accès à entrer dans les choses de Dieu. Et quand tu arrives devant le sanctuaire, le premier rideau du sanctuaire, c'est ça la porte de la vérité. Et le rideau qui séparait les lieux saints du lieu très saint, c'est ça la porte de la vie. Parce que la vie était dans les saints des saints. Donc c'est pour dire, pour que tout homme ait la vie, tu dois entrer par Jésus qui est la porte. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Il y a des gens qui posent des questions. Quand je regarde d'autres religions, la foule des gens qui n'ont pas accepté Jésus, et si Jésus revient, ils vont aller en enfer. Si lors des délices, la Bible dit, l'Éternel n'a épargné que 8 personnes. Et la Bible dit, ce qui s'est passé du temps de Noé, du temps de Lot, il en sera de même. Ne regardons pas seulement les caractéristiques des gens de l'époque, mais il faut aussi regarder le nombre numérique des gens que Dieu avait sauvés. À l'époque de Lot, il y avait les 2 filles de Lot et Lot qui ont été sauvés. Parce que maintenant, la porte de l'arche n'est pas fermée. La porte de l'arche est encore ouverte. C'est la porte de la grâce. Quiconque veut peut entrer par Jésus. Celui qui n'entre pas par Jésus, il va périr dans les délices. Alléluia. Amen. Alléluia. L'épouse a besoin que tu lui parles de son époux. On a longtemps glorifié Satan et les démons dans l'église. Et c'est dans l'église du Seigneur où Satan et les démons deviennent puissants. Parce que nous passons notre temps à parler de Satan, à parler de la démonologie. Qu'est-ce que l'épouse a à avoir avec les démons et Satan? Ça n'a pas sa place dans l'église du Seigneur. Les messages que l'épouse a besoin à cette dernière veille de la nuit, voici l'époux, présente-lui Christ. Pas les hommes, pas nos richesses, pas nos vêtements, pas nos avoirs, mais voici l'époux. Voici Christ. C'est lui qui était mort à la
glorifier. Je ne me glorifierai de rien d'autre si c'était de la croix de Jésus. Amen. Les satanistes, les occultistes, des sectaires n'aiment pas la croix de Jésus. Parce qu'ils savent que c'est là où réside la puissance de l'évangile. Ils vous disent, Jésus tellement il était saint, il ne pouvait pas mourir. À la place, Dieu avait remplacé un homme. Quel homme que Dieu peut remplacer à la place de Jésus? Alléluia. Le Nouveau Testament, c'est la réalité. Mais l'Ancien, c'est l'ombre. Tu ne peux pas prêcher les nouveaux si tu ne maîtrises pas l'ombre. Tu ne peux pas prêcher le ministère de Christ si tu ne maîtrises pas le ministère d'Aaron. Parce que le ministère de Christ est calqué du ministère d'Aaron. C'est dans l'ancienne alliance que nous trouvons les détails. Parce que l'agneau qu'on a mené par l'homme péché, l'agneau était innocent. Ce n'est pas l'agneau qui avait péché, mais c'est l'homme péché qui imposait ses mains sur l'animal. Confessant ses péchés, il y a eu transfert. L'animal devient coupable. Maintenant, le pécheur lui-même, il prend le couteau, il égorge. Et le sacrificateur vient recueillir le sang. Maintenant, si toi tu me dis que Jésus n'était pas mort à la croix, que c'était un homme, or l'homme que tu parles, il est péché. Pendant que l'agneau était sans péché. Donc, le calcul ne peut pas. Ça veut dire que tu ne peux pas changer le calcul de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent on a pitié des gens qui n'ont pas compris qui est Jésus. Alléluia. Notre mission, c'est d'annoncer Jésus, de proclamer Jésus, ce qu'il a fait pour l'humanité. Alléluia. Mais celui qui a le mandat de convaincre les hommes du péché, de la justice et du jugement, c'est le serviteur fidèle et prudent que le Maître a établi sur nous pour nous donner la nourriture au temps convenable. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il est le rassembleur. Ésaïe 53. La Bible dit pendant que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais Christ, en tant que bon berger, il est venu nous rassembler. Il nous a ramenés dans sa bergerie et il a fait de nous son peuple. Alléluia. Le deuxième volet du message de la dernière veille de la nuit, aller à sa rencontre. Est-ce que vous avez compris? Amen. La Bible dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Ça c'est le premier volet. Présenter l'époux dans toute sa dimension à l'épouse. Alléluia. Et le deuxième volet de ce message, c'est d'inviter maintenant l'épouse à se préparer pour aller à la rencontre de l'époux. C'est là où la Bible dit, voici l'époux et allez à sa rencontre.
au moment où on a invité l'épouse à aller à la rencontre de l'époux, la première des choses, l'impact de ces messages, quand tu donnes la nourriture au temps convenable, quand tu donnes les messages au temps convenable, le premier impact, c'est pour réveiller l'Église. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 7, alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les femmes dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce message-là a pour mission de réveiller l'Église de l'assouplissement spirituel. Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ fera quoi? Christ t'éclairera. C'est-à-dire, avant que Christ t'éclaire, avant que Christ t'illumine, la première des choses, il faut te réveiller. Or, la Bible est claire. L'épouse n'est pas morte. L'épouse est dans l'assoupissement. Mais celui qui n'est pas épouse, il est mort. Raison pour laquelle la Bible dit, réveille-toi d'entre les morts. Quand tu prends un mot dans une pièce, tu mets 10 morts et 10 personnes vivantes qui dorment avec les morts. Amen. Quand tu sonnes la trompette, ceux qui vont se réveiller, ce sont les vivants, mais qui dormaient, pas les morts. C'est là la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, parce que toi l'épouse, tu n'es pas morte. Tu es vivante, mais tu es dans l'assoupissement. Alléluia. Maintenant, une fois que l'épouse se réveille, il sort de l'assoupissement. La deuxième des choses, il faut qu'il s'examine lui-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, toutes les 10 se réveillent. Et deuxièmement, chacun devrait vérifier sa lampe. C'est là où les folles se sont aperçus que la lampe s'éteint. C'est là où la Bible dit, on va lire ça. Alors dans le livre des Thessaloniciens, non, apprenons d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13. Le verset 4 à 5. Vous y êtes? Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse.
mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. La plupart de l'église, de l'épouse, nous passons notre temps à juger les autres, à critiquer les autres, à examiner les autres. Raison pour laquelle la Bible dit, toi qui enlèves la paille sur l'œil de ton prochain, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans les tiens. Donc avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, de ta sœur, commence d'abord par t'examiner toi-même. Quand l'homme s'examine lui-même, c'est ça le départ du réveil spirituel. Quand on parle du réveil spirituel, les gens pensent que les gens seront dotés de l'esprit, il y aura des miracles, des spectacles. Non. Au moment où chacun prenne conscience de lui-même, il s'examine d'abord lui-même avant de voir l'autrui. Ce qu'il faut comprendre, dans l'homme, il n'y a rien de bon. Si Dieu, dans toute sa rigueur, veut juger l'homme, nous tous, c'est l'enfer. Raison pour laquelle on est sauvé par la grâce. Amen. Au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit, cela ne vient pas de nous, c'est un don. Et ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Alléluia. La prise de conscience. Les vierges folles, ils ont aperçu qu'il n'y avait plus d'huile. Mais les sages, le fait d'avoir l'huile en réserve, ce sont ceux qui veillent sur la vie de l'esprit. La Bible dit, la grâce, dans Tite 2, le verset 13, source de salut de tous les hommes, a été manifestée en Christ. Maintenant, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise de la chair. Elle nous recommande à vivre dans ce monde, dans ce siècle présent, selon la sagesse et la justice. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation du Fils de Dieu. 1 Jean 3 nous dit quoi? Celui qui a cette espérance se purifie. Il se purifie. Alléluia. Alléluia. C'est comme si on n'est pas d'accord avec moi. Alléluia. Amen. Quand on dit aller à la rencontre de l'époux, on ne peut pas aller à la rencontre de l'époux n'importe comment. Parce que l'époux est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. Raison pour laquelle les vierges sages, ce sont ceux qui veillent sur la vie de l'esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. En réalité, ça veut dire quoi? Le fait que Dieu nous a scellés de son esprit, nous sommes les vierges sages et ce sceau-là du Saint-Esprit nous conduira jusqu'à la fin.
Parce que Dieu ne se trompe pas. Raison pour laquelle les baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les donne. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. Alléluia. Exode 27. Exode 27, le verset 20 à 21. La Bible dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir quoi? D'entretenir continuellement les lampes. Alléluia. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant les témoignages, que Aaron et ses fils la prépareront pour que la lampe brille du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devrions observer les enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Aaron et ses fils devraient veiller à ce que l'huile ne manque pas dans les chandeliers. Parce que la lumière du chandelier devrait briller du soir au matin. Or, nous sommes en train de parler des 4 veilles de la nuit. Donc, quand la lumière est allumée, depuis la première veille de la nuit, il faut que cette lumière, il faut que l'huile de Dieu, le Saint-Esprit, l'onction par excellence, ne manque pas jusqu'au lever du soleil. Or, le lever du soleil, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pendant que nous sommes encore au beau milieu de la nuit est avancée, les jours approchent, que devrions-nous faire? Dépouillons-nous. De quoi? Des œuvres des ténèbres. On ne te dit pas de dépouiller l'autre. Le dépouillement se fait d'abord par soi-même. Chacun doit s'examiner lui-même. Chacun doit chercher à se dépouiller. Tu dois chercher à voir tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Prier Dieu, implorer sa grâce. Au lieu de passer le temps à voir l'autre. C'est ça le point important du réveil spirituel. Et le troisième élément, c'est de veiller. Alléluia. La Bible dit personne ne connaît. Parce que si on te dit que le voleur viendra pour dérober dans ta maison à telle veille de la nuit, la Bible dit tu veillerais pour que ta maison ne soit pas percée. C'est de la même manière, le Fils de l'homme viendra au moment où on ne s'y attendait pas. C'est pourquoi il faut veiller. Alléluia. Alléluia. Là vous prenez Matthieu 25, le verset 13. Dans cette parabole vers la fin, vous notez aussi 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 9, Habakkuk 2, le verset 1er, Matthieu 25, le verset 11 dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. La porte de la grâce était déjà fermée. Il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Pourtant, elles sont vierges. La pureté. Elles ont la langue, la parole. Alléluia. Le fait d'être pur et d'avoir la parole, avoir la connaissance, ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Il faut avoir la plénitude de l'esprit.
Alléluia. Au verset 13, il dit, veillez donc. C'est l'impératif. Ce n'est pas facultatif. C'est une obligation pour l'épouse. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Et l'épouse du Seigneur, qui a reçu le message du serviteur fidèle et prudent, qui donne la nourriture au temps convenable, le Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, celui qui connaît la profondeur de l'homme, celui qui connaît la profondeur de Dieu, et il nous les révèle. Je vais nous dire une chose. Je termine par ce verset. Prenez Luc 12, les versets 35 à 40. La Bible dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Il faut avoir la vérité pour ceinture et avoir la lampe allumée. Veillez à ce que l'huile ne te manque pas, comme les vierges sages. La Bible dit, c'est alors que vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. C'est comme les sages ont fait. Amen. Heureux ces serviteurs. Ici, les serviteurs, c'est au pluriel. Là, on peut voir les pasteurs, les prophètes, l'évangéliste, les docteurs. Et qui encore? Les apôtres. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Donc, ça inclut l'épouse. Nous devons veiller. Après avoir reçu le message qui nous révèle, même si physiquement tu dors, mais ton âme est en éveil. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quand tu prends l'appareil télé ou l'ordinateur, quand tu le mets en éveil, ça veut dire quoi? L'appareil n'est pas éteint, elle n'est pas non plus allumée. C'est au milieu. Amen. Mais quand tu fais un simple geste, ça s'allume. Donc la véritable épouse qui sort de l'assoupissement, après avoir reçu le message de la dernière veille de la nuit, son âme est en éveil, parce que son âme attend le retour de son époux. Son âme soupire et désire aller rejoindre son époux. Son âme soupire, son âme désire son époux. Son âme est en éveil. Bien que dans le corps, il nous arrive de dormir, mais notre âme reste en éveil. Alléluia. Parce que quand on dit de veiller, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir. Non. Tu dois dormir comme tout le monde. Mais en tant que véritable épouse, ton âme ne dort plus. Ton âme est en éveil. Que l'Éternel nous bénisse.